Salut Jalad, je vais juste Salut t'apprendre les un petit peu filles. le principe un petit peu. Donc voilà, c'est qu'on va aborder plusieurs thèmes et on aura pour but justement de vous donner des clés que vous pourrez utiliser. Et sachez que tout derrière vous, derrière l'écran, il y a toute une équipe aussi qui est là. Et si vous avez des questions à poser, mettez-les en commentaire. On tentera, Jalad et moi, surtout Jalad puisque tu es notre invité, d'y répondre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Et Jalad aussi, ben, il va aborder un thème aujourd'hui qui est épinglé en bas, c'est commencement et fin en temps de crise. Et justement, il va tenter de vous donner des clés par rapport à ce thème-là. Jalad, je ne vais pas aborder ton thème, sinon tu n'auras plus rien à dire. Comment tu vas? C'est Ça vrai. va? Ça va, merci. Ouais, tu vas bien? Ok, Ouais, ça va, c'est tranquille. super. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire voilà, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appelles, etc. Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Jalad Berthelot. Ok. Euh, je suis actuellement donc un doctorant, c'est-à-dire que je prépare une Ouh. thèse en lettres à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, donc stéphanois au passage. Mm. Voilà, donc je prépare une thèse en lettres et je suis par ailleurs responsable d'un groupe de jeunes au sein de l'Assemblée Moisson de Saint-Étienne Yes. toujours. Voilà. Donc, Je suis à Moisson. ah, je suis à Moisson. Je Voilà. suis à Moisson aussi. Ah, très bien. Voilà, donc FD est aussi à Moisson. Yes. Voilà, donc voici un tout petit peu ma petite personne, on va dire ça comme ça. Mm. Mm. Nice. Ok, ok. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, le thème aujourd'hui, c'est commencement et fin en temps de crise. Je t'avouerai que juste en lisant la phrase comme ça, je me dis, attends, de quoi il va nous parler? Il va nous parler du début du monde, de comment la Terre a Ouais. été créée. Ben, je sais pas. Je me suis dit ça, mais en tout cas, j'ai juste te demandé du coup, pourquoi as-tu choisi ce titre et ce thème? Alors, merci. Je voudrais vraiment remercier l'équipe avant Yes. de partager un peu ce que j'ai derrière la tête, tout ce que j'ai dans mon cœur. Je voudrais remercier toute l'équipe de Si c'était ta question. Franchement, vous avez réalisé en un temps record une œuvre qui est en train, c'est vrai, de se construire, mais qui Mm. déjà porte le fruit, en fait, de votre engagement, de votre dévouement aussi. Et donc, Mm. pour ça, je voulais vraiment vous remercier. Et je voudrais aussi vous remercier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en réalité, l'équipe a changé mon thème. Je vais expliquer pourquoi. Et l'équipe, en changeant mon thème, l'a rendu encore plus intéressant. Yes, ok. Et parce que, en fait, avant commencement et fin en temps de crise, il y a un mot, c'est un grand mot, et c'est le mot autour duquel, voilà, notre échange peut-être va, Ouais. voilà, va vraiment porter. Donc, ce mot, c'est Dieu. Ok. Et l'équipe a eu, je sais pas moi, l'inspiration ou la révélation d'enlever le mot Dieu. Et parce que quand j'ai posté sur ma page, sur ma, comment dire ça, mon compte Facebook, il y a un ami qui Ouais. m'a posé la question, mais de qui parles-tu en fait? Ok, Qu'est-ce ok. qui se passe? Et je lui ai dit, en fait, il s'agit de Dieu. Et il me dit, ah, voilà qui est clair. Et moi, de lui répondre, ben, c'était ça le but, c'était pour t'amener à te poser la question, t'amener à t'intéresser. Donc, je Yes. suis heureux de voir que tu as aussi eu la même réaction quand tu as lu le thème, en fait. Ah, c'est Donc, clair, c'est clair. le thème, il me vient simplement de la crise dans Ok. laquelle nous sommes encore et vers laquelle nous, voilà, nous tentons Mm. de nous départir, en fait. Ce qui s'est D'accord. passé, c'est que dans mes moments de réflexion, je ne veux pas dire que j'ai jeûné, j'ai prié, non. Mais simplement que j'ai observé Mm. euh, les discours autour de moi à la D'accord. télévision, quand j'ai vu comment les gens s'est comportés, Mm. je me suis rendu compte qu'en réalité, il se jouait là quelque chose de grand. Mm. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment très, très décisif. Les gouvernements sont aux abois. Les médias ne cessent de marteler sur une espèce de fin du monde, une période Mm. apocalyptique. On a des morts par milliers à travers le Mm. monde. Bien Et sûr. là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Et quel est le regard de Dieu Mm. face à cette crise, donc face à ces temps de détresse? Quel est le regard de Mm. Dieu devant ce malheur en fait qui frappe l'humanité tout entière puisque aucun pays n'est épargné? Mm. Bien Et donc, sûr. j'en suis venu à me dire, à me poser la question de savoir, mais quel est le regard de Dieu? Que pense Dieu de Mm. cette situation? D'accord. Et donc, en lisant un peu la Bible et en me renseignant, Mm. je me suis rendu compte qu'en réalité,
bah, Dieu Mm. avait un regard, avait une place, un statut, un rôle important en temps de crise. Et c'est D'accord. vraiment sur cela que je voudrais partager en fait. Je voudrais essayer avec vous de comprendre Ouais. comme cela un certain nombre de choses. Ok, Et puis super. ensemble, voilà. D'accord. Du coup, à part, donc du coup, le temps de crise dans ton titre concerne du coup la crise du Covid. Euh, mais est-ce que globalement, qu'est-ce que peut encore être un temps de crise propre dans nos vies en fait, pour toi? Alors, le mot crise, je dirais aussi qu'il faut l'employer Hmm. avec il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Tu es docteur en Pourquoi? lettres. Tu es docteur en lettres. Voilà. L'éty- Parle-nous de l'étymologie. En fait, le mot crise, il y a des crises partout dans la vie. Tous les jours, on est en crise. Je veux dire ça Hmm. comme ça. Et je m'explique. On Hmm. parle de la crise économique lorsque, Hmm. par exemple, on se rend compte que bah, il y a eu, il y a une régression, il y a un Hmm. ralentissement de Hmm. l'activité économique, on ne sait pas Hmm. pourquoi. Yes. Et puis, on se pose des questions. On parle aussi parfois de crise politique ou de crise ministérielle, c'est-à-dire que dans un pays, on se demande, Hmm. mais qui sera le prochain ministre à tel Yes. ministère? Ok. Qui sera le prochain chef du gouvernement? Donc, tout le monde se pose la question. En Hmm. médecine, on parle de crise en réalité lorsque le malade commence à manifester les symptômes. Hmm. D'accord? Si par Hmm. exemple, vous souffrez de l'hémorroïde, et que vous commencez à manifester les symptômes de l'hémorroïde, je souhaite à Ouais. personne, que Dieu vous en préserve. Je veux peut-être prendre une maladie moins agressive, la fièvre par exemple. Ok? Vous Ouais. souffrez de la fièvre et puis vous commencez à manifester les symptômes. Vous avez une Ok. température qui augmente, vous Hmm. avez par exemple mal aux articulations. Hmm. C'est ça la crise. C'est-à-dire que c'est le moment à partir duquel le médecin est capable de poser un diagnostic, D'accord. d'accord, et de se dire, vous souffrez de telle maladie. Hmm. Mais le mot crise aussi a une autre acceptation, c'est-à-dire que selon les Grecs, selon vraiment une conception très ancienne, le Yes. mot c'est crisis, d'accord? Ok. Et il signifie en réalité, c'est le moment à partir duquel le médecin posant le diagnostic sur la maladie peut également vous dire comment guérir de cette maladie. Ok. Yes. Ok. D'accord? Ouais. Donc, moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'en réalité, Dieu étant le médecin des médecins, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Avant même la fondation du monde, Hmm. chacun de nous traverse des situations terribles. C'est ça. Voilà, chacun de nous peut Manque être, de boulot. voilà, le boulot, tu vas perdre Enfin, ton plein de emploi, choses, voilà. Perdre ton voilà, emploi tu ou perds ton pas avoir emploi, d'argent, des problèmes tout économiques, à fait, pas être voilà, marié, pas avoir de voilà, copine. voilà, donc, ça, ce sont des temps C'est de des temps de crise, crise. ce C'est sont des des temps de temps de crise. crise. Donc, en Yes. réalité, nous sommes en permanence en train de fleurir la crise, Hmm. d'accord? Mais le problème, je pense que quelqu'un l'a déjà partagé avec vous ici. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en temps de crise, en réalité, il faut moins voir le problème que les solutions contenues dans le problème. Je m'explique. Alors, est-ce que tu peux répéter cette phrase? Il faut Alors, moins voir le voir le problème que les problème que les solutions solutions contenues contenues dans le dans le problème. problème. Ok, c'est une très D'accord? belle phrase. Qu'est-ce Voilà. que ça veut dire? Ok. Parce que, en fait, chaque problème porte en lui-même les germes de sa solution. Hmm. Et c'est pour cela qu'en réalité, quand je dis que Dieu est au commencement, ou Dieu est le commencement et la fin de la crise, ça veut simplement dire qu'avant même que la crise ne soit effective, avant même Yes. que l'homme n'expérimente un temps de détresse, comme nous sommes en train de l'expérimenter en ce moment avec la crise du coronavirus, en réalité, Dieu avait déjà prévu des moyens d'en sortir. Ok. Donc, Yes. Dieu avait déjà mis à la disposition de l'humanité, en tout cas de quiconque veut l'accepter, de quiconque veut le croire, de quiconque veut Ouais. le recevoir, Yes. d'accord, Ok. Hmm. la solution pour en sortir. Ok. Et donc, c'est pour D'accord. cela que j'ai parlé de Dieu comme étant au commencement et à la fin D'accord. de la crise. Nice, nice. Ok. Bon, en Voilà. tout cas, merci beaucoup. Alors, donc voilà, je rappelle le principe de si c'était ta question. Le but aussi, c'est que quand on partage un thème, ben, c'est que si vous avez des questions, Ouais. n'hésitez pas à en poser. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le petit point d'interrogation qui est en bas de votre écran et postez ainsi votre question. J'aurai la notification et du coup, une fois que j'ai la notification, j'ouvre et comme ça, je pourrai y répondre rapidement. OK? Du coup, pour toi, du coup, par rapport à la crise, donc tu as bien défini ce qu'était la crise. Et du coup, comment faire face à la crise? Alors, chacun peut déjà disposer de plusieurs ressources. Hmm. D'accord? Chacun de nous a une manière tout à fait particulière de réagir face Hmm. au malheur,
face à la détresse, face Bien à la sûr. perte d'un être cher, Mm. face à la perte d'un emploi. C'est ça. D'accord? Et les uns vont peut-être aller chercher au fond d'eux un courage, Mm. une détermination, cette C'est ça. capacité à rebondir. Mm. D'accord? Ce sont autant de moyens, autant de possibilités pour sortir de la crise. Mm. Mais ici, vraiment, le moyen que je voudrais davantage présenter, du moins que je voudrais partager avec vous, c'est la confiance dans la parole de Dieu. D'accord. Et ça s'appelle simplement la foi dans la parole de Dieu, en d'autres termes. Et comme je le disais, en réalité, pour chaque crise, il y a déjà une ressource, disposition. Il y a déjà un moyen d'en sortir. Et Dieu propose à chaque fois sa parole. Dieu propose à chaque fois, à chacun de nous, dans une situation précise, une parole précise, une orientation précise. D'accord. Donc, il te faut donc reconnaître ou identifier, ou comprendre même que cette ressource, elle existe, donc la parole existe, et que tu dois en faire usage, tu dois t'en approprier. Donc, par la parole, tu penses la Bible. Par la parole, je pense tu penses à la Bible. Je pense au conseil de la Bible. Je pense à la Bible parce que je remarque que aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, par exemple, les médias ont beaucoup alimenté les peurs. Ouais. Et ça, c'est normal parce que chaque homme est toujours en détresse devant l'inconnu qui fait des ravages. Ça, c'est normal. Donc, on essaie. Voilà. Donc, je ne parle pas de la parole de Dieu simplement pour que nous ayons des consciences allégées, pour que notre psychologie soit allégée. Non, puisque en temps de crise aussi, la psychologie est importante. Mais je le dis aussi parce qu'en réalité, la parole de Dieu a ceci de puissant. Quelle est la vérité? La vérité au sens où c'est qu'elle a dit, ou ce que moi je vois dans la Bible écrit, c'est également ce que je vois aujourd'hui s'accomplir. Et comme je vois les hommes en train de se débattre aujourd'hui, en train de se poser mille et une questions pour en sortir, en fait, la Bible a déjà répondu à la plupart de ces questions. Donc, il suffit d'aller chercher comment ça a été fait, comment ça a été traité, comment les uns et les autres avant nous ont, par exemple, agi ou réagi face à des situations de détresse. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu as un exemple concret, par exemple? Alors, l'exemple dans la Bible ou dans ma vie ou dans... Alors, quelque chose qui fait lien avec ta vie et du coup par rapport à la Bible, c'est-à-dire une parole que tu as lue, un passage que tu as pu lire dans la Bible et du coup face à ce temps de crise, en fait, au final, qui t'a aidé à traverser ce temps de crise parce que tu as finalement eu confiance en cette parole-là. Alors, je vais prendre un exemple ou deux dans la Bible et puis je basculerai sur ma vie ou sur un témoignage. Voilà. C'est toujours bien comme ça. Alors, le premier témoignage, du moins, le premier passage auquel je pense, c'est l'histoire d'Abraham. C'est une très belle histoire qui montre que la promesse de Dieu, en fait, la ressource, la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui doit nous fortifier. Abraham a 90 ans, presque 100 ans bientôt, il n'a pas d'enfant. Sarah, sa femme, a 90 ans. Abraham, quand on lit la Bible dans Genèse chapitre 15, on peut s'en rendre compte. Alors, Abraham dit à Dieu, je vais mourir, je n'ai pas d'héritier. Je n'ai qu'Eliezer de Damas, mais je n'ai pas quelqu'un qui soit sorti de mes entrailles. Et Dieu dit à Abraham, ne t'inquiète pas, tu auras un fils. Or, ce qui se passe entre-temps, 90 à 100 ans quand même. Et là, le mec, il dit, mais oh Dieu, quand même, qu'est-ce qui se passe? Tu es grand, tu es puissant, mais à 100 ans, je ne sais plus si c'est encore possible de concevoir. Et donc, il a cette parole. Abraham traverse une crise, en fait. Il se fait vieux, il tombe vers la mort, assurément. D'accord? Et puis, Dieu lui dit, tu auras un fils. Mais il est quand même inquiet jusqu'au dernier jour. Et puis, il arrive un moment où Sarah va lui dire, on se fait vieux, on va bientôt mourir, tu ne vas pas mourir comme ça, je te permets donc d'aller vers ma servante Agar. Donc, Abraham va connaître Agar et on connaît la suite, c'est Ismaël qui va naître. C'est la guerre entre Ismaël et ses frères par la suite. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est de voir comment Abraham y réagit. Abraham, lorsque Sarah lui demande d'aller connaître Agar, sa servante, Abraham ne rappelle pas à Sarah, à Saraï, enfin, elle s'appelle même pas encore Sarah. Saraï. D'accord. Abraham donc dit à Saraï
il ne dit rien de ce que Dieu lui a dit, de la promesse que Dieu lui a faite. D'accord? Okay. Donc, Abraham, quelque part, se laisse piéger, il se laisse prendre à la situation ou par la situation de détresse qu'il vit, mais que sa femme vit aussi. Okay. Sauf que plus tard, Abraham sera plus ou moins confondu, mais également heureux, parce que ce que Dieu avait promis, ça s'est réalisé. Et Abraham aura un héritier, il aura un enfant à 100 ans, donc Sarah va concevoir à 90 ans. Donc, ça montre déjà, en fait, le caractère intemporel de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que la promesse, la parole, la ressource dont il est question ici, elle se retrouve au-delà des propositions des hommes, en fait. Ouais, ok. Donc, du coup, là, c'était réellement un temps de crise parce que voilà, il n'avait pas de, il manquait quelque chose. Voilà, il n'avait pas d'enfant et du coup, ben, Dieu lui a donné une parole. Du coup, c'est une parole orale. Donc, on croit aussi que, enfin, parce que tout à l'heure, on a parlé de la Bible. On a dit que Dieu peut nous parler à travers de la Bible. Et Dieu peut aussi nous parler, il peut nous parler de manière auditive, nous donner une conviction, une pensée, ou etc. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors, pour parler d'un autre moyen, il y a un autre exemple, c'est celui de Samuel, le prophète Samuel. Donc, je prends le deuxième exemple de la Bible et je m'arrête. Lorsqu'on lit le livre d'un Samuel, on se rend compte que Israël aussi est en crise, en fait. Israël est en crise. En fait, les juges ont échoué dans leur manière de guider le peuple de Dieu. Il y a une crise du juge, il y a une crise morale du juge. Okay? Et ce qui se passe en Israël en ce temps, c'est que les uns et les autres ne savent plus à quel sens se vouer. C'est à tel point qu'ils disent à Dieu, on veut un roi. On veut un roi. On veut un roi comme les autres. On veut un roi comme les autres pays. Yes. Okay. Mais entre-temps, il y a un homme qui assure la présence, ou du moins la volonté de Dieu parmi le peuple. C'est le sacrificateur, ou du moins, voilà, Élie. Je ne parle pas d'Élie le prophète. Ouais. Et donc, Élie, on sait tous que ses enfants avaient mal agi, par exemple, et qu'il avait laissé faire ses enfants. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, Dieu avait décidé d'apporter un jugement sur la maison d'Élie. Moment de crise. OK? Et pendant ce moment de crise, Dieu voit comment aussi faire lever quelqu'un d'autre qui va reprendre la place d'Élie afin toujours de parler au peuple. Parce que quand vous lisez cette histoire dans 1 Samuel, on se rend compte que la parole de Dieu était très rare en ces temps-là. D'accord? Et donc, Dieu ne se révélait pas à tout le monde et à n'importe comment. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a réussi à établir un homme nouveau, en fait. D'accord, ok. Cet homme nouveau était le prophète Samuel. Okay. Et Samuel a reçu cette parole comment? À travers cette parole-là auditive, enfin, qu'il entend de façon audible, je veux dire. Audiblement, Dieu a appelé Samuel 3 fois. Samuel n'a pas compris, mais c'est à la 4e fois que Samuel va dire, oui, me voici, Seigneur, parle. Ok. Donc, et du coup, recevoir cette parole d'une façon ou d'une autre, pourvu que l'on identifie, pourvu que l'on reconnaisse que c'est la promesse de Dieu et qu'elle va s'accomplir, en fait. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as un exemple un exemple à ton niveau, un exemple concret en fait que tu as pu. Ouais. Alors, les exemples de la Bible sont toujours des exemples concrets. Sauf ton exemple à toi. Voilà, mais là, un exemple à moi. Moi, je me souviens, par exemple, avant que je ne parte du Gabon. Ouais. Mais ça, c'est parce que j'avais la conviction. Tout à l'heure, tu parlais de conviction dans son cœur. C'est ça, c'est ça. Bon, j'avais la conviction dans mon cœur qu'un jour, je partirai de mon pays. Ok. D'accord? Or, dans ma famille, autour de moi, les conditions n'étaient pas forcément réunies. D'accord. Je veux dire, financièrement, ce n'était pas ça. Ouais. Je veux dire, autour de moi, c'était comme Abraham. On m'a proposé des choses. Tu as fini, tu as soutenu ton master, par exemple. Pourquoi tu n'irais pas faire telle formation? Pourquoi tu n'irais pas, par exemple, dans les forces de défense, des choses comme ça? Et moi, je me suis dit non. Il y a quelque chose en moi qui est plus fort que la proposition humaine. D'accord. J'avais cette conviction parce que je savais au fond de moi qu'il arriverait un jour où je partirais. Okay. Et aujourd'hui, c'est comme l'accomplissement de cette promesse, puisque je pars du Gabon finalement pour me retrouver en France. Il y a quelque part que la conviction que j'avais au fond de mon cœur, en fait, elle s'est matérialisée. Okay. Et j'ai comme ça plusieurs exemples. Vous savez, à force de vivre la bénédiction de Dieu, on oublie même parfois certaines choses, en fait. Okay. Tellement le Seigneur nous bénit, parfois on oublie qu'il nous a bénis.
Et parfois, on se retrouve même incapable de dire que telle chose, c'est le Seigneur qui me l'a donné ou telle chose, c'est le Seigneur qui l'a faite. Donc, c'est pour dire que des exemples comme ça, on pourrait en multiplier. Ouais, bien Et sûr. simplement pour dire que cette promesse, cette parole promesse de Dieu, comme je l'ai appelée, elle est toujours là, elle est permanente en fait. Voilà. C'est ça. Parce que moi enfin, en temps de crise, moi, ce que j'ai pu vivre une fois, c'était ma voiture était tombée en panne. Ouais. Tombée en panne, j'avais plus de voiture, etc. Et j'étais là, j'étais en galère, je devais aller au taf, etc. Mais hyper loin en plus, c'était. Je pouvais pas y aller, à part avec un car qui passait toutes les 2 heures. Comment faire, rentrer, partir, enfin, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et je me souviens de cette parole, en fait, dans les psaumes qui dit l'Éternel est mon berger et de rien je ne manquerai. Ouais. Je me suis dit, ok, vas-y. Je vis ça. Et bah, du coup, là, ce que je vais faire, Seigneur, en fait, je prie par rapport à cette parole. Je dis, ok, Seigneur, c'est toi qui le dis. Et maintenant, voilà. Ouais. Tu dis que tu es mon berger et je ne peux manquer de rien. Et là, la voiture est en panne, etc. Je dis, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu aller au taf à chaque fois. À chaque fois. J'ai réveillé des gens. Ils ont accepté d'aller me déposer. Il y avait même une fois un bus scolaire qui était venu qui est passé. C'était un bus scolaire. Il prenait normalement que des collégiens. Ouais. Il n'avait pas le droit de me prendre et il a fait un détour pour me déposer devant le lycée. Et là, je me suis dit, ok, Seigneur, merci. Ouais. J'ai compris, tu vois. Et pour moi, justement, c'était un temps de crise. Bien et sûr. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé en fait cette parole-là, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque part ça aussi, le fait de se souvenir de ce que Dieu dit, de mémoriser la parole, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce sens-là aussi? Si, c'est important, c'est important. Vous savez, le souvenir, la question du souvenir, elle est importante pour Dieu. En fait, autant Dieu dit, par exemple, dans Jacques, que ne soyez pas des auditeurs oublieux, ok? Autant nous devons être intéressés, autant nous devons être à l'affût de la moindre parole qui vienne de Dieu et qui soit vraiment pour nous. Et cette parole, après, il faut la chérir, il faut la garder. C'est David qui disait, je serre ta parole dans mon cœur. Servir cette parole, ce n'est pas seulement qu'elle va t'aider peut-être pour prêcher ou pour présenter Dieu à quelqu'un. Servir cette parole, c'est aussi la garder pour toi. Le jour où tu te retrouveras en situation de détresse ou de malheur, tu confesseras cette parole. Et là, comme tu l'as vécu avec la voiture, ou comme moi je l'ai vécu comme d'autres personnes, en fait, tu te rends compte que la parole, elle prend effet. Donc, ce qui est important aussi, c'est, comme tu le disais, c'est de retenir, c'est d'identifier, c'est de reconnaître que telle parole, elle est pour moi. D'accord. Donc, commencez par identifier la parole. Il faut la reconnaître. Voilà, il faut reconnaître que cette promesse n'est pas pour tout le monde. C'est vrai reconnaître. Parce que ce que je comprends aussi quand je lis un peu à chaque fois la Bible, c'est qu'il y a des situations qui sont particulières, par exemple, selon les temps et les circonstances, selon les hommes. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous continuons de vivre cela. Parce que Dieu continue d'agir et parfois même de façon différente. Bien sûr. Tu peux recevoir une parole qui n'est pas de la même manière inscrite dans la Bible. Le Seigneur, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'Evely deviendra Premier ministre. Je ne sais pas s'il existe un chapitre. Bon, je ne sais pas, je pense pas. D'accord. je sais que dans la Bible, il est écrit que tu seras, par exemple, le premier et non le dernier. C'est ça. Je sais qu'il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Et donc, cette parole a plusieurs façons de se matérialiser. Et cette parole, elle se matérialise comment? Par le fait que tu sois, par exemple, à un poste de responsabilité. Non pas parce que tu as fait des grandes études ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait, tu as reçu une parole, Dieu t'a dit, tu seras comme ça, tu seras élevé, Dieu te glorifiera, et tu te retrouves un jour dans une position de gloire, en fait. Tu te retrouves dans une position d'autorité, de responsabilité. Dans un poste à responsabilité. Voilà. Et donc, cette parole, il faut que tu l'identifies. Cette parole, il faut que tu la reçoives d'abord. Et il faut que tu aies la conviction que cette parole, elle est pour moi. Moi, j'avais reçu cette parole que je partirais de mon pays, un peu comme Dieu avait parlé à Abraham, et je l'ai gardée dans mon cœur. Au-delà des propositions qui m'ont été faites, au-delà de tout ce qui pouvait être dit, peut-être face à des études qui sont trop longues, finalement, pour ne servir à rien, j'ai dit non, c'est mon rêve. J'ai dit non, moi, j'aspire à ça, je veux y aller, quoi. Donc, c'est ça. Il faut identifier cette parole. Il faut, pour l'identifier aussi, c'est peut-être important de le dire, il faut déjà passer un peu de temps avec Dieu. Je ne dis pas beaucoup, mais déjà quand même un peu de temps. Parce que c'est en passant un peu de temps avec Dieu, peut-être dans tes moments de prière, peut-être en lisant la Bible, peut-être en discutant avec des personnes, une parole peut être dite pour toi
et ton cœur il va se passer quelque chose en tout cas. Voilà, ta D'accord. pensée va être renouvelée. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire encore par rapport, donc tu as dit il faut identifier cette parole, il faut la mémoriser, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on a cette parole-là, quand on la reçoit? Ben, c'est important, la confession, c'est important. Hmm. Il faut aussi la confesser, cette parole. Parce que D'accord. cette parole, elle a été dite, elle a été donnée. Mais en même temps, il faut la proclamer pour qu'elle vienne à l'existence. Il ne faut pas te dire que cette parole m'a été donnée et puis je reste assis. Non, c'est clair, c'est clair. Et la chose va s'accomplir. Mais c'est un Donc, il peu faut bouger. En fait, je veux dire, dans la confession aussi, je vois le mouvement, en fait. D'accord. Le Il faut être en mouvement. action. Ok. C'est-à-dire que si moi, j'ai reçu une parole et que je ne prie pas, la parole, c'est un mouvement. Ouais. La parole, c'est un mouvement dans la foi. Je parle à Dieu, d'accord? Je suis en mouvement. Okay. Je me construis avec Dieu, dans sa présence, d'accord? Je dois confesser cette parole. La Bible dit, par exemple, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Okay. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que si nous prenons l'habitude de confesser des bonnes paroles sur nos vies, si nous prenons l'habitude de confesser la vie et non la mort, confesser des choses positives, du coup. Positives, en tout cas, je suis certain, je suis convaincu que ça finira par marcher. C'est vrai, c'est vrai. C'est important. C'est vrai, totalement d'accord. C'est vrai, si tu as l'habitude de confesser des bonnes choses, non, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, les amis, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Donc voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on réponde à une question par rapport à ce sujet-là, par rapport au temps de crise qu'on peut vivre, les manquements, les choses dont on n'a pas, ou voilà, des moments difficiles et que parfois on est désarmé face à ces situations-là, n'hésitez pas à poser une question, appuyez sur le petit point d'interrogation. N'hésitez pas en tout cas. Donc il y a aussi ce côté, donc ce que j'ai fait du coup, c'est que au final, dans le temps de crise, dans un temps de crise, dans le manquement de la voiture où j'étais en galère, etc., en fait, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé à Dieu, c'est que lui, il dit, pour moi qui crois en lui. Ça, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. Et du coup, est-ce que tu as un peu expérimenté ça aussi ou pas? Alors, ça, c'est comme on dit en général, c'est prendre Dieu au mot. Ok. Parce qu'en réalité, la promesse, quand Dieu te l'a fait, c'est l'engagement de Dieu envers toi. Yes, yes. Tu vois, nous les hommes, on peut promettre des choses les uns aux autres, mais on ne peut pas tenir l'engagement. On ne peut pas tenir notre promesse. Parce que pour des raisons qu'on ignore, ou parce que on a été faible à un moment donné de notre histoire. C'est ça. Mais Dieu, il a ceci d'important, c'est qu'il est infaillible. Sa parole est infaillible. Donc, le fait de le lui rappeler, ce n'est pas pour dire que Dieu il oublie. Mais en rappelant cela à Dieu, il va aussi voir combien tu peux mettre ta foi en lui. Ça, c'est important. Et du coup, mettre sa foi en lui, c'est de se dire que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Et que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Alors, moi, je lui dis, Seigneur, ça fait 5 ans, tu me l'as promis. Moi, de toutes les façons, depuis 5 ans, je te le rappelle. Mais sache que tant que je ne l'aurai pas eu, moi, je ne cesserai pas de te le rappeler. Ça, c'est important. Et il y a une question que Christ a posée avant d'aller au ciel. Elle se trouve dans Luc chapitre 18, le verset 8. Je paraphrase, mais le Christ pose la question à ses disciples après une histoire qu'il leur raconte. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur terre, il retrouvera la foi? Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que tout ce que nous recevons en réalité, pour le posséder, c'est quoi? C'est par la foi. Tout à fait. La Bible dit que Abraham a cru lorsque Dieu lui a dit qu'il y aurait un fils. Et la Bible dit que Dieu le lui a imputé à justice. Et parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru. Et quand on regarde comment les héros de la foi dans Hébreu, on regarde aujourd'hui les hommes qui réalisent des grandes choses dans la vie, dans notre temps contemporain, on voit que ces personnes-là, en fait, elles ont une détermination mais énorme. Énorme. Donc, il faut aussi rappeler à sa pensée, il faut rappeler à Dieu constamment une parole et que cette parole, elle l'est pour moi. D'accord. Et tu lui dis également, Seigneur, si tu l'as libéré, tu ne l'as pas libéré en vain. Moi, j'y crois. Moi, j'y tiens. Parce que tu y tiens toi aussi. Alors, il faut que ça se fasse. Ok, merci beaucoup. J'aimerais partager une dernière chose, c'est le passage qui est dans Luc 5, versets 5 à 7. En fait, tu as Simon-Pierre, en fait, c'était un pêcheur. Il était pêcheur et il était pêcheur professionnel, comme les pêcheurs qu'on a aujourd'hui. En fait, il savait pêcher, sauf que lui, il pêchait avec une barque et avec un filet.
Et en fait, dans ce passage, il nous dit, si vous lisez toute la partie du chapitre 5, en fait, il est simplement dit qu'il a péché, il est parti pêcher toute la nuit. Toute la nuit, il a tenté de pêcher, il avait toutes les techniques qu'il fallait pour pêcher, etc. Il savait où est-ce qu'il fallait pêcher les poissons et tout ça, mais il n'a rien attrapé. C'était Ouais. la galère. Je ne sais pas si, enfin, il avait certainement besoin de tous ces poissons, soit pour vendre, pour faire son chiffre d'affaires, soit pour manger. Enfin, et du coup, c'était un temps de crise. Et là, Jésus est venu, en fait, tout simplement, il lui a dit, il revient, et en fait, il se rend compte qu'il a rien attrapé, et Jésus lui dit de jeter le filet sur un côté, précisément, je ne sais pas si c'est le côté gauche ou le côté droit, je ne sais pas si c'est mentionné, et Simon, il dit un truc, enfin Pierre, il dit un truc, il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Et au finalement, je me suis dit, mais face à ce temps de crise, eh ben Jésus lui a parlé, Dieu lui a parlé, et au final, il s'est rendu compte que dans ce filet, il y avait plein de poissons, qu'il a chopé plein de poissons. Et je crois vraiment que dans les temps de crise qu'on peut vivre, que vous pouvez vivre, tous ceux-là qui sont connectés et tous ceux qui verront ce live-là, eh ben, parfois, on a besoin de se reposer sur quelque chose. On a besoin de se reposer sur une parole comme Jalad nous l'a partagé. En temps de crise, on a besoin de faire face eh ben, en ayant cette parole-là qui fait qu'accroître en fait notre foi et notre confiance en Dieu. Et je crois vraiment s'il y a des gens aujourd'hui qui veulent qu'on prie pour eux, mais qui mettent un smiley avec une main comme ça ou soit avec un pouce comme ça, voilà, c'est vraiment, je crois qu'on fait tous face à des temps de crise. Et du coup, voilà, il y a toute une équipe qui est là derrière, qui voudrait aussi prier pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message privé, etc. Mais vraiment, si vous avez besoin vraiment qu'on prie pour vous, n'hésitez pas. Je remercie aussi Jalad du coup d'avoir partagé ce thème, partagé tout ça. Je vais te laisser du coup prier, Jalad. S'il y a des gens, voilà, n'hésitez pas à lever la main ou même en privé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser une question et il y aura une équipe qui est là, qui sera là pour vous répondre. OK? Ok. Mm. Seigneur, merci vraiment pour ce temps. Merci pour ce partage. Merci pour chaque Mm. personne connectée. Merci pour celles et ceux qui viennent, qui partent. Merci Mm. de bénir chacun de nous. Père, nous partageons autour de la Mm. crise parce que le monde actuel est en temps de crise, vit une crise sanitaire. Et cette crise n'a pas seulement des impacts au niveau sanitaire, mais on voit comment, Seigneur Dieu, tel une onde de choc, la crise se propage, touche l'économie, touche les humains, touche, Seigneur, les familles. Oh Dieu, Mm. nous voyons comment, Seigneur Dieu, le monde est aux abois. Seigneur Dieu, nous voyons comment les gouvernements se débattent. Nous voyons comment même des enfants à l'église est parfois apeurés. Seigneur, je Mm. prie au nom de Jésus que chacun de nous puisse se souvenir que la parole de Dieu est la vérité. Je prie afin que chacun de nous, oui, prenne la parole de Dieu pour support, pour appui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que ta parole, elle est la vérité. Seigneur, tu dis que le monde passera, mais mes paroles ne passeront pas. Seigneur, je te Mm. prie alors, oui, sur la base de ta parole, sur la base de ta promesse, sur la base de ta vérité, la vérité de ta parole, d'agir puissamment dans la vie de tes enfants. Seigneur, il y a sans doute maintenant des personnes qui subissent des difficultés, qui vivent des difficultés, qui ont des temps difficiles en Mm. famille, Père éternel, dans leurs études, dans leur lieu de travail. Tu vois comment, Seigneur Dieu, cet homme, tu vois comment cette femme, tu vois comment Mm. cette jeune fille, ce jeune homme, Seigneur Dieu, ce garçon n'arrive pas à s'en sortir. Seigneur, tu vois comment il essaie de tout mettre en œuvre, Seigneur, mais cela ne marche pas. Saint-Esprit, je prie que tu te révèles à chacun. Je prie, Père éternel, que ta lumière vienne éclairer les pensées et les cœurs de chaque personne au nom de Jésus. Seigneur, que nous ayons ta parole pour référence ultime, que nous ayons ta parole, ô Seigneur, pour support ultime. Seigneur Dieu, en tout temps et en tout lieu, sois béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Mm. Amen, amen, amen. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons partagé? Amen, que des amens. Donc, ça veut dire que tu as été, t'as été très clair, très concis. En tout cas, Amen.
Alors, on va voir, on va attendre un petit peu, hein, s'il y a des questions ou pas. Tu as juste un petit commentaire sur tes cheveux. Entre ta photo, est-ce que tu es là? Et puis, merci beaucoup. Mais je voulais juste profiter pour dire une dernière petite chose Ouais. par rapport au temps de crise. Je voulais aussi dire rapidement que le temps de crise, le temps de détresse, le malheur ne vient pas seulement pour nous faire régresser en réalité. Dans la crise, il y a des potentialités. Et je parle du point de vue divin, du point de vue de Dieu. Je vais simplement dire que lorsque nous traversons un moment difficile, comme je le disais au début tantôt, c'est aussi un moment comme celui-ci, c'est aussi un moment de jugement. Je m'explique. C'est un moment de jugement. Pourquoi? Parce que la crise, c'est aussi le moment à partir duquel Dieu choisit. Dieu appelle. Ok. Dieu sépare. D'accord? Et Dieu positionne. Moi, je prends un exemple très simple. S'il n'y avait peut-être pas eu ce temps de crise, l'émission, si c'était ta question, n'aurait pas peut-être vu le jour de la sorte. C'est ça. D'accord? Donc, l'émission, si c'était ta question, est un exemple parfait pour dire que c'est le moment pendant lequel Dieu fait de nouvelles choses. Donc, il ne faut pas toujours voir dans la crise un moment voilà, envoyé par des démons. Non. C'est aussi le moment pendant lequel Dieu renouvelle l'humanité. C'est une opportunité. Comme Simone avait partagé précédemment. Voilà. Ça. Donc, la crise, c'est aussi ça. C'est une opportunité. C'est un moment de renouvellement de l'humanité. D'ailleurs, parce que l'histoire humaine n'a jamais été linéaire. Il y a toujours des choses qui viendront bouleverser. Totalement. Et c'est à partir de ce moment exactement que Dieu opère un choix, mais décisif. Dieu positionne les uns les autres. S'il y avait ceux-là parmi nous qui ne le connaissaient pas, il va se révéler à eux. S'il y avait ceux parmi nous qui le connaissaient déjà, il va davantage se révéler à eux. Et c'est ça, c'est cela qui est important. C'est vraiment un moment pendant lequel Dieu met les nations en face de leurs propres responsabilités. Il leur dit, un peu comme il le dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Ce n'est pas forcément un moment pendant lequel Dieu vient pour dire bah, « je vais décimer tout le monde ». Non, ce n'est pas ça. Quand je pense une fois de plus à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, le jugement de Dieu avait déjà été prononcé. Mais il y avait des gens qui devaient être mis à part, qui devaient être sauvés. C'était Lot et sa famille. Bon, même si sa femme va regarder derrière, il va être transformé en statue de sel. Mais c'est pour dire que même si le jugement avait été prononcé contre Sodome et Gomorrhe, toujours est-il qu'il y avait là quelqu'un qui devait être sauvé. C'était Lot et sa famille. Et en temps de crise, il y a aussi, c'est aussi un temps de salut en fait. C'est aussi ce qu'il faut voir. D'accord. Bon, en tout cas, merci. Merci pour ton partage. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Et puis, on se dit rendez-vous à 20h15 vendredi. Bonne soirée à vous. Bye à tous. À bientôt. Bonne soirée. Et merci, Jalad. C'était super. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à toute l'équipe.